Bonjour à tous, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Vous pouvez donc me retrouver aussi sur Instagram sous le même pseudo. Donc je vous mets le lien en dessous là sur la barre d'infos. Donc on se retrouve pour un podcast couture, essentiellement mes cousettes du mois de juin. Donc je vais vous parler des cousettes que je vous avais dit la dernière fois. Donc il y aura le maillot de bain, short, robe, nuisette, il y aura un peu de tout. Donc ça sera vraiment varié. Je voulais vous demander au niveau de la vidéo. J'ai vu sur des podcasts où certaines de filles faisaient sur le côté défilé la vidéo portée en même temps qu'elles donnaient des explications. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse plus ce format-là, ou moi j'avais dans l'idée de présenter avant justement le vêtement porté, le présenter avant et donner des explications après. Comme ça vous avez déjà un rendu du vêtement et puis ça vous donne une idée si vraiment il vous plaît. Et puis comme ça par la suite, écoutez les explications peut-être plus attentivement. Et si ça vous plaît pas, de passer à la prochaine cousette. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire, je suis intéressée de savoir votre avis. Et puis je ferai le prochain podcast en conséquence. Là je vais rester sur le même mode que d'habitude. Et donc vous me direz votre avis. Donc avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont été compréhensives au niveau dans mon dernier podcast, je parlais que j'avais des tics de langage. Et c'est vrai que vous m'avez donné de gentils commentaires comme quoi ça ne vous dérangeait pas. Et c'est vraiment formidable, ça fait chaud au cœur d'avoir des retours comme ça. Bon, j'ai quand même essayé de m'améliorer. Et puis on verra quoi, hein. C'est comme ça, on ne peut pas trop se changer. Donc on va tout de suite commencer. Je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer ma première cousette. Donc je l'avais parlé, il me semble la dernière fois, je vous avais même montré le tissu. Donc il s'agit de la robe Jessica. Donc je la montre tout de suite. Donc là voilà. Donc entièrement boutonnée. Et je l'ai entièrement doublé. Parce que comme le tissu il était transparent, donc le haut est doublé et le bas également. Donc je vais vous expliquer. Donc la robe Jessica, je vous montre déjà. Je mettrai en photo donc le schéma technique. Alors les tailles vont de XS. J'avais marqué, non, XL, non, moi j'ai fait dans les tailles, attendez, je me trompe, ouais, ils vont de XXS à 2XL. Au niveau des tailles, après c'est vrai que c'est un patron, donc il est totalement en anglais. Alors moi, c'est dommage, j'arrive plus à me rappeler, j'ai arrivé à trouver quelque chose sur internet qui m'a permis de traduire plus facilement le texte. Je sais plus comment j'ai fait, vraiment par hasard, parce que d'habitude je faisais toujours un copier-coller, après j'allais dans Word, je remettais dedans. Et là, je sais plus, il y avait vraiment un... C'est dommage, je me rappelle plus trop, peut-être que je y retourne, j'arriverai à retrouver. Il y avait quelque chose qui me permettait vraiment de traduire. Bon, après, il n'est pas tellement compliqué, donc avec les schémas, hein, il y a quand même des schémas de montage. Alors, attendez, on va voir. Oui, il y a quand même des schémas pour le montage. Donc bon, après, voilà, il n'y a pas trop de difficultés. Donc moi, au niveau de la taille, donc j'ai fait pour le haut, j'ai fait une taille XS. Et pour le bas, j'ai fait M. Donc je suis partie... ouais, j'ai fait XS et je suis descendue vers M pour la taille. Et puis d'après le reste, les hanches, j'ai fait en M. Donc j'avais fait une toile avant pour être sûre, parce que c'est vrai que les robes comme ça ajustées, je préfère faire une toile pour vraiment savoir comment ça tombe. Et ça tombait vraiment juste. Et j'avais l'impression même que le corsage était c'était un peu serré. Alors j'ai même à un moment donné, quand j'ai commandé les boutons, j'ai dit je vais prendre des petits boutons, ça m'évitera de... dans ma tête je me disais j'ai moins serré le corsage, mais
c'est vrai que de toute façon on est quand même obligé de reposer, enfin, de décaler d'une telle distance quoi. Donc, et tout compte fait, bah, quand je la mets, elle n'est pas si serrée que ça quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand on essaye, quand il n'y a pas vraiment les fermetures, comme ça de se rendre compte du rendu je trouve, enfin, sur la toile quoi. Donc moi je l'ai raccourci, je voulais pas la faire aussi longue par rapport au modèle, donc je sais plus si j'ai marqué, bah, ouais, j'ai pas marqué combien j'avais raccourci. Et puis qu'est-ce que j'ai fait, j'ai raccourci, je réfléchis. Donc eux ils proposaient des parmentures, donc moi je l'ai entièrement doublé, donc je trouve, bah, du fait que le tissu était transparent, et je trouve bah, c'est même mieux, parce que c'est vrai qu'avec les parmentures c'est toujours un peu embêtant. Donc là, bah, ça fait qu'on n'a aucune, bah, même au niveau du jupon. Alors, vous allez voir qu'il y a deux couleurs différentes. Vous voyez, on n'a pas aucune couture apparente. Alors la doublure, ce problème c'est que j'avais une viscose en... Bah, je vous l'avais peut-être dit la dernière fois, une viscose que j'avais achetée chez Rascol. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas assez pour la jupe, donc j'en ai commandé chez Dressenstoffen là. Et donc la teinte, ça fait que le haut il est blanc et le bas par contre il est écru. Bon c'est vrai que vu la robe elle était écrue, ça aurait mieux été bah, le fond écru. Et moi, comme j'avais déjà commencé le haut, après moi j'ai pas pu redéfaire. Et, et moi j'ai l'impression, quand on la regarde comme ça, on voit la différence du blanc. Mais après au porté, j'ai l'impression que ça qu'on voit pas tant que ça quoi. Vous voyez, ça, bah, c'est sûr, automatiquement avec la transparence, bah, ça ressort un peu plus blanc que le bas. Donc c'est quand même des fois important de voir la teinte de la doublure, c'est quand même assez important. Après moi je préfère, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je préfère la viscose je trouve elle est plus douce de chez Rascol. Et même plus simple même à travailler. Donc il y avait ça. Les boutons, donc je vous avais montré la dernière fois, là j'avais pris donc, ces petits boutons chez... Bah, le tissu là c'est sous le figuier, je vous l'avais dit la dernière fois. Donc j'ai pris... eux ils proposaient 2 mètres. Moi j'avais mesuré, quand je faisais plus petit, j'ai pris 1,70 m. Et tout compte fait, il me restait du tissu parce que j'avais pas pensé que j'allais pas mettre la parmenture. Et donc je vous montrerai après. Donc quand j'ai coupé, j'ai essayé de calculer, de serrer au plus près pour pouvoir me faire après un petit caraco avec bah, la chute. Donc, comme ça j'ai tout usé le tissu. Donc c'était le tissu, donc sous le figuier, ça s'appelait Louisette Point du Jour. Il est 100% coton Ecotex. Il est à 75 grammes le mètre carré, donc c'était 22 € le mètre. Donc moi ça m'a coûté 37,40 €. Et les boutons, donc ils appellent ça les boutons B. Et dessus il y a des petites fleurs. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de tondre dehors là. Donc des boutons B, ils appellent ça nacre naturel, donc c'est des 11 mm et c'était 70 centimes le bouton, donc ça m'a revenu à 8,40 €. Et le PDF, ouais, je l'ai regardé mais je ne sais plus la conversion, c'était 12 $, donc ça fait un petit peu moins d'euros. Donc si on calcule, ça fait 80, c'est 15, 45, ouais, ça revient à peu près à 50 € la robe, je dirais. Ah oui, bon, j'ai pas compté, j'ai pas compté la doublure, ouais, donc ça fait un petit peu plus cher. C'est vrai qu'il y a encore la doublure. Donc il y avait ça. Alors au niveau, j'ai pas mis non plus les poches, parce que c'est vrai que ils proposent des poches, mais moi je trouve ça faisait pas joli. C'est vrai que ce modèle, bon, il y a plusieurs personnes sur les podcasts qui l'ont fait, et souvent ils réduisent la largeur de la jupe, ils la froncent moins. Moi, bon, je trouve ça, je sais pas, moi ça me choque pas. Moi je trouve elle est pas, bah, vous la verrez portée. Moi je trouve c'est pas, enfin moi j'aime bien comme ça quoi. Donc ça, les petites, bah, il y a les petites bretelles. Je réfléchis ce que je voulais vous dire. Au niveau donc du montage, bah, c'est un peu plus compliqué du fait qu'il y avait la doublure à gérer. Ah oui, voilà. Moi le souci, bah, c'était la jupe. Parce que bon, quand vous doublez une robe, ça va. Mais comme là, la jupe, elle est ouverte.
j'ai hésité à savoir comment mettre la doublure. Et c'est vrai que sur le livre de coup de ma robe bohème chic, là, il y avait une robe de style là. Donc c'est vrai qu'elle expliquait pour une doublure, mais j'ai eu du mal à comprendre les explications. Et ce qui me posait problème, c'était justement du fait qu'elle était... que c'était, comment dire, froncé là. Je me suis dit, si je fais une doublure qui est pas attachée, donc je sais pas si vous allez me comprendre, et faire la doublure froncée, je me suis dit, ça va faire une espèce d'épaisseur. Bah, je voyais pas trop. Je me suis dit, je vois pas trop. Après, avec le système de... Bah, leur système aussi de parmenture qu'ils font là, j'avais du mal à savoir comment faire. Donc je me suis dit, je vais carrément faire la doublure comme si c'était un seul tissu, quoi. Donc j'ai mis la doublure sur le tissu, j'ai tout fait une couture, comment on appelle ça, une couture morte, ça doit être ça, tout autour. Alors ça a été compliqué parce que je sais que je l'avais fait une fois sur, bah, c'était la robe, la Magnolia. Et si vous n'étalez pas bien, bah à un moment donné, la doublure, à un moment donné, si elle n'est pas bien tirée, bah elle va gondoler, etc. Donc j'ai vraiment aplati. J'ai pris vraiment un certain temps. Et bon, on voit encore là quelques... Ça se voit un petit peu au repassage, mais bon, c'est pas choquant. On ne le voit pas sur le vêtement. Et j'ai vraiment aplati. Et donc j'ai fait une couture morte. Et après, j'ai assemblé comme si c'était un seul tissu, quoi. Donc je voyais que comme ça. Il faudrait qu'un jour, bah c'est vrai que sur le modèle, là je vous dis du livre, que je comprenne vraiment comment elle avait fait. Je trouvais que c'était pas très clair. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire enfin, de trouver des modèles de patrons où ils expliquaient comme ça une doublure, où la jupe elle est ouverte, quoi. Donc c'est pas pareil, je veux dire, la doublure, du fait que d'habitude elle se colle pas à la jupe, mais là du fait qu'il y a l'ouverture, il faut bien que la doublure, sinon elle va être volante, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là bon, il n'y a pas de problème, hein, je vous montre la retournée. Vous voyez, donc ça fait comme ça, quoi. Donc au niveau des finitions, bon, c'est vrai qu'on a le petit bord là, c'est vraiment... et donc franchement j'aime bien ce modèle, je pense que j'ai une idée, je vous en parlerai à la fin. Justement j'ai une idée de couture avec ce patron, enfin un genre de hack. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette robe. Je réfléchis si j'avais d'autres infos. Après bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Elle a déjà été pas mal cousue, on a vu pas mal de podcasts là-dessus, sur ce patron-là. Donc je vous la montre portée. Alors, comme à chaque fois j'oublie, je l'ai oublié de vous parler de ce que je portais. Donc c'est je pense que vous l'avez reconnu, c'est la combinaison Sirocco. Donc je vous montre là, j'avais fait des poches, vous voyez, passepoilées avec du passepoil argenté. Et j'avais fait des manches en dentelle pour un peu changer. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec le temps qu'il fait, je trouve que c'est vraiment la tenue idéale. Encore qu'aujourd'hui il fait un peu plus chaud. Mais sinon, c'est vrai que... Parce que c'est quand même un tissu, c'est un jersey crêpe. Et il est quand même assez épais, donc c'est vrai que ça tient quand même chaud. Alors ensuite, la deuxième cousette, donc je vous dis, avec la robe, donc comme il me restait du tissu, j'ai refait le caraco, donc je ne vais pas vous en parler en détail, je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Donc le caraco Elisa, donc de la box de Munasu. Donc je vous le montre. Il est où? Là. Donc le voilà. Hop. J'espère que la lumière, elle est... Parce que bon, il n'y a pas trop... Ce matin, il y avait le soleil, là, il est parti. J'espère que vous voyez bien. Bon, il n'y a rien de particulier. Donc moi, du fait que c'était quand même un peu juste,
Je l'ai un peu raccourci, bon la longueur ça va. Et je me suis ah oui, donc la parmenture, je ne l'ai pas fait avec le tissu parce que j'avais pas assez, donc j'ai fait avec une viscose. Attends, je vais enlever du cintre. Donc j'ai fait une parmenture. Voilà. Alors je trouve ce Caraco, au niveau de la définition, il est vraiment, je trouve, tip top. Comme là, je trouve que ça fait pas une parmenture. Allez, encore moi je crois que j'ai fait une surpiqûre pour vraiment que ça tienne. Je crois que c'était pas prévu la dernière fois. Et, ah non, c'est devant. Ouais, devant j'ai refait une surpiqûre. Je trouvais que ça faisait joli. Comme ça, c'est vraiment maintenu. Donc j'ai fait une surpiqûre. Je sais pas si vous la verrez. Et comme ça, je dis ça sera plus pratique. Et je me suis rendu compte justement que par rapport à la dernière fois, il y avait justement là, j'avais pas fait comme il fallait. Je sais pas pourquoi. Comme quoi, des fois, en faisant le patron, mais vraiment, je trouve les finitions sont bien. Et puis on a des coutures, toujours les coutures anglaises, quoi. Donc c'est vrai que quand vous avez une chute, là maintenant, pareil, je suis en train de faire un projet, là, je vous en parlerai à la fin. Et je pense qu'avec avec les chutes, je referai de nouveau ce caraco. Donc vous pouvez le faire pour mettre là l'été, voilà. Et puis l'hiver sous un pull, etc. Ou en petite nuisette, vous faites un short, un modèle de short de nuit, et puis vous faites en vêtements de nuit, quoi. Donc c'est vrai qu'il est vraiment sympa. Donc je vous le montrerai porté avec une autre cousette. Donc ça c'était ma deuxième cousette. Ensuite, alors le maillot de bain. Donc je crois que je vous en avais parlé du maillot de bain. Et je vous remettrai peut-être le lien de ma vidéo où je vous parle justement de mes achats de tissus pour mon maillot de bain. Donc c'est le maillot de bain Nova de Eclipse Singerie. Donc je vous le montre. Alors, on a le bas. Donc le modèle. Donc je l'avais dit, je faisais en deux couleurs. Le voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez le détail de la ceinture. On voit peut-être pas avec le... Vous voyez, une espèce de petit croisé là. Et puis là, c'est... voilà, on se rend vraiment compte, c'est froncé. Ça, et donc le haut, comme ça, avec les petits volants. Et donc, vous voyez ma fermeture. Comme ça. Alors, le maillot de bain. Donc pour la taille du haut, moi je suis partie, donc je vais peut-être prendre, je vous montrerai les schémas techniques. Alors, donc moi je suis partie sur la taille 2, et donc j'ai fait avec le volant, parce qu'on peut faire avec le volant ou sans le volant. Au niveau des tailles, c'est vrai qu'ils expliquaient par exemple, moi j'avais la taille... Peut-être que je vais expliquer ça. J'avais la taille 3, il me semble. Alors, attendez. Ouais, voilà. Donc moi, je correspondais à la taille 3. Par contre, il disait, si la différence du tour de poitrine et du dessous de poitrine est inférieure à 17 cm, il fallait prendre la taille en dessous. Donc c'est pour ça que j'ai pris après la taille 2. C'est pour, si on veut, le bonnet du maillot. Donc le patron, vraiment les explications, moi je trouve très bien détaillées. Alors là, franchement, je crois que je n'ai rien décousu. Bon, après j'avais fait, pour le bas, j'avais fait une toile. Et le haut, j'avais juste coupé le haut pour avoir une idée justement de la taille, si ça correspondait bien, quoi. Mais j'avais rien cousu. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors donc moi je trouve impeccable, franchement je suis satisfaite de mon choix de tissu, de l'association, et la taille tout correspond bien, les finitions c'est pareil impeccable. Le seul bémol, alors j'avais vu sur la toile mais j'avais pas fait avec la laminette caoutchouc, j'avais fait avec la laminette vous savez transparente. Alors je m'étais dit déjà c'est peut-être ça le problème. Et quand j'avais cousu une cuisse, j'avais déjà un peu modifié sur la deuxième, j'avais remarqué que ça bondonnait un peu. Enfin, c'était pas assez tendu, je trouvais.
Donc là, comment dire, j'ai un peu plus tiré. Et après, sur la deuxième cuve, j'ai encore un peu plus tiré. Et c'est vrai, bah là, on s'en rend peut-être compte. Vous voyez, donc là, ça gondole un peu. Et là, j'ai un peu moins. Et je pense qu'il faudrait encore, je pense qu'il vaut presque mieux plus tirer. Parce que même si c'est un peu trop tiré, une fois qu'il est sur le corps, ça va être tendu, ça se verra moins. Parce que là, le souci, c'est quand je le mets, quand je suis vraiment droite, c'est impeccable. Mais dès que comment expliquer, j'avance un peu la jambe, on voit que ça baille un peu au niveau de la cuisse. Donc c'est le seul souci. Il faudrait presque que je redémonte, mais franchement, je suis pas trop motivée à redéfaire des coutures, parce que là surtout j'ai fait des coutures au zigzag, vous savez, 3 points. Donc j'ai pas trop envie, quoi. Donc le modèle, alors ben là je vais parler du haut, le bas par contre, alors la taille du bas, le haut il va de la taille 1 à, je m'éparpille un peu là, de la taille 1 à 10, donc c'est-à-dire ça fait 129 cm le plus large, et la culotte, moi j'ai pris la taille 2. Alors j'avais eu un souci, au début j'avais pris notre taille, j'avais coupé même le patron, et quand j'ai vu la taille du patron, je me suis dit mais c'est trop gros, et j'ai même repris un patron d'une culotte que j'avais pour... et puis là je me dis non, il y a vraiment un souci, et c'est vrai que j'avais pas bien compris par contre, au niveau des explications. Donc je vous montrais aussi le schéma technique des différents modèles des bas. Au niveau des explications, des tailles, alors comment c'était marqué, voilà, il demandait le tour de taille, il y avait le tour de hanche et il y avait le bassin. Alors j'ai pas compris, et eux ils disaient mesurez votre tour de grande hanche, donc le bassin au plus fort. Donc c'est vrai que alors ça fait que j'étais partie sur le tour du bassin, et c'est pour ça que j'avais pris la taille L, et tout compte fait c'était trop gros, donc il fallait vraiment tenir compte... Non, j'avais pris, oui, j'avais tenu compte du tour de hanche, donc c'est pour ça que j'avais pris le L, et tout compte fait, il fallait tenir compte de la taille, quand tu donnes les tailles, du tour du bassin. Et donc c'était le M. Donc c'est vrai que ça, c'est à voir. C'est vrai qu'il y a juste là que j'ai pas bien saisi. Et sinon, au niveau de la taille, c'est vraiment pile poil la bonne taille. Alors moi j'ai choisi le modèle, donc c'est le taille, c'est pareil, je voulais faire le taille haute, et tout compte fait, est-ce que j'avais coupé le taille haute, je sais plus, et je me suis rendu compte que la taille basse, il était déjà pas mal haut, et j'ai bien fait parce que c'est vrai qu'il est bien, je pense que le taille haute, il vous va vraiment à la taille quoi, au nombril, donc là ça aurait fait un peu trop haut. Et là, parce que moi je voulais pas vraiment court, moi je voulais un peu essayer un maillot un peu plus haut. C'est vrai qu'avec l'âge on commence à avoir une petite bouée et tout, et puis on aime bien cacher un peu ses défauts. Et donc j'ai dit je vais faire celui-là. Et donc j'ai choisi moi avec la ceinture, parce qu'on peut faire sans la petite, donc on peut faire sans la petite ceinture. Et moi j'ai fait que là c'est froncé. Vous savez, le devant là, il est un peu foncé. Je le refaisais, parce que là je pense qu'avec le tissu, je vous l'avais dit, je ferai l'inverse, je ferai le bas avec le motif et le haut noir, et vice versa, le haut j'inverserai. Je pense que je devrais avoir assez, et je pense que je ferai peut-être pas froncé, parce que je trouve, c'est pareil, c'est un peu du mal à, quand on l'a sur soi, de se mettre en place, je trouve. Donc au niveau, voilà, des explications, je sais pas, au niveau, alors moi je l'ai tout doublé, alors eux ils proposent de doubler le devant, et ils disent si vous voulez doubler le dos, c'est pareil, c'est comme dans la robe, il faut coudre avec une couture morte la doublure du dos avec le tissu avant, vous pré-cousez, et après on fait, on coud avec le reste. Et ce qui est bien, c'est que vraiment toutes les coutures, à part celle de la ceinture quoi, et sinon toutes les coutures sur les côtés, elles sont, alors là avec le noir vous verrez pas du tout je pense, voilà, si on voit peut-être là un peu, donc elles sont cachées des deux côtés. Le fond de culotte, c'est pareil, voilà, ouais, voilà le fond que se fait. Et donc les coutures, je vous dis, j'ai tout fait au point 3 points, voilà. Donc il faut prendre son temps. Je dirais donc le plus compliqué,
c'est de... Après bah, les points c'est pareil, elle donne toutes les tailles, après les réglages, ça dépend des machines, les largeurs de points. Moi c'est vrai que je me suis rendu compte que le point là, le zigzag point, là, 3 points, je ne sais pas s'il a un nom spécial, qu'il fallait quand même le faire assez écarté, sinon ça avait tendance à froncer. Maintenant quand je fais les culottes, je fais comme ça, parce que j'ai déjà eu des soucis où je fronçais un peu, je serre un peu trop. Donc je crois que j'ai dû faire même un peu plus large que ce qu'elle proposait, il me semble. J'ai préféré faire comme ça. Et puis après, il faut prendre son temps pour poser correctement, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment agréable à construire. Au niveau du volant, j'ai hésité, je voulais faire un rouloté. Et puis je me suis rendu compte que dans le commerce, quand ils vendaient des maillots de bain comme ça, un volant, c'est vrai qu'ils le laissaient brut. Et donc c'est vrai que c'est pas plus mal, ça sera un peu chargé sinon. Les lanières, alors juste au niveau de l'inconvénient que je trouve, c'est juste le système des attaches là. Parce que c'est vrai que du fait que le volant, on est limité pour faire le nœud. Vous voyez, moi je suis obligée de le faire à ras. Et c'est vrai que là, moi je l'avais fait sur moi, bah, vous n'avez pas du tout à tirer, donc le mieux c'est maintenant de refaire bien le nœud une fois comme ça. Et j'hésitais même à presque prendre la mesure de la bretelle et de faire une bretelle sans nœud et qui reste fixe, quoi. Je sais pas, je me tâte. Ou faire, c'est vrai qu'un système de petites, comme les soutiens-gorge de réglage. Je sais pas, ça à étudier. Parce que là après vous avez le nœud, là il est placé, le nœud bah, il est placé si on veut derrière comme ça. Alors, ça fait peut-être un peu bizarre. Je me suis rendu compte pour le maillot bah, qu'il n'y a pas le volant, là on pouvait plus serrer. Et là avec le volant, bah, ça reste bloqué, quoi. On peut pas serrer de. Vous voyez, on peut pas serrer devant le volant, on est bloqué par le début du volant, quoi. Donc c'est seul le petit bémol, mais sinon impeccable. Au niveau de la taille et tout, vraiment. Et donc j'ai mis mon attache que je vous avais parlé la dernière fois. Donc j'ai un petit peu, c'est un petit peu froncé dedans, mais j'ai arrivé à le rentrer dans l'ouverture, quoi. Hein. Donc c'est celui comme ça. Et vraiment il se marie, il se marie vraiment avec le maillot de bain. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Franchement, moi pour quelqu'un qui veut commencer sur un maillot de bain, moi franchement je le conseille. Moi je trouve vraiment bien les explications et moi je trouve qu'il est bien taillé. Vraiment pas de soucis, quoi. Voilà, je vous le montre. Alors porté, donc je l'ai encore pas publié sur Instagram. Je voulais laisser la primeur sur la vidéo YouTube. Je me dis comme ça pour avoir la surprise pour les personnes qui me suivent sur YouTube et sur Instagram. Comme ça ils auront la surprise que sur YouTube. Et puis là je le publierai après sur Instagram. Et donc j'ai fait des vidéos, je ferai peut-être pas une vidéo, mais je vous montrerai une photo. Donc je vous montrerai le haut. Par contre le bas, ce sera des simples photos. J'avais fait des photos du bas, mais j'ai du mal à assumer, quoi. Bah, mes petits bourrelets et tout, voilà. Bon, c'est mon savoir de l'âge et puis voilà, on a plus une peau bien tendue comme à 20 ans. Donc voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo si on veut, les photos. Alors la prochaine cousette, donc c'est de nouveau un top, alors je ne vais pas en parler non plus dans le détail, je vous en ai déjà parlé, donc c'est le top Yvonne de Marie Poisson, donc tiré du livre Coudre le stretch. Donc j'ai, c'est tout, je vous le montre, donc le voilà. Vous voyez, c'est avec le tissu que j'avais fait le top Wanted là. Donc j'ai recoupé dedans, hein, je ne le mettrai pas. Donc j'ai fait ce top, sauf qu'après c'était pas évident de récupérer assez de tissu. Donc je voulais, comme d'habitude les autres fois, d'habitude je voulais faire une taille un peu plus grosse. Comme là le tissu justement est très extensible, j'ai dit ça ira impeccable, donc j'ai laissé la taille que je fais d'habitude.
Et le seul souci justement c'est au niveau des élastiques. Par contre j'aurais dû pas, les laisser faire un peu plus large. Donc ça fait que ça me serre un petit peu en dessous. Et puis bah, j'ai de nouveau fait une application d'une dentelle. Vous savez, des dentelles que j'avais parlé la fois que j'avais récupéré de chute de soutien-gorge. Donc j'ai mis celle-là qui ressort, je trouve qu'il fait sympathique. Voilà, donc c'est à nouveau un petit top pour mettre, que je mets sous les vêtements. Moi j'aime bien, je suis assez frileuse, donc j'aime bien ce style de top. Donc je vous avais dit que j'avais recommandé du tissu pour en faire d'autres. Donc voilà, donc si vous voulez des infos, il faudrait regarder la vidéo, les anciens podcasts où je vous en parle plus en détail. Donc là il n'y a rien de particulier. Là j'ai fait, comme d'habitude, hein, j'ai fait, voilà, là j'ai mis, je vous explique quand même, là j'ai mis un petit galon feston là, et puis le reste, c'est pareil, j'ai mis du biais élastique là. Du follow, comme vous appelez ça, du follover. Et les bretelles, c'est pareil, c'est la continuité, donc c'est aussi après coupé plié en deux, follover, et toujours avec le point, je ne sais pas si on le voit, le zigzag, 3 points. Donc voilà, je vous montre une vidéo supportée tout de suite. Alors ma prochaine cousette, vous voyez, je me suis remis debout. Je préfère presque d'être debout, je me sens mieux. Donc c'est la nuisette Isabella tiré du livre Homeware. Donc c'est ce livre là. Alors je vous la montre. Donc là voilà. Hop, voilà. Donc avec ces petits boutons là, sympatoche. Alors, donc la nuisette Isabella, qu'est-ce que je peux dire? Je vous montrerai aussi, il n'y a pas un, je ne sais pas si j'ai un schéma technique, je ne sais plus, mais sinon je vous le montrerai, s'il y a un dessin technique, je vous le montrerai. Alors, moi j'ai fait, donc le patron, il va de la taille 34 à 44, il fallait 1,60 m de tissu en 140 et 5 boutons. Et 2 anneaux de bretelles plus 2 régleurs. Donc moi je l'ai fait dans un tissu, c'était une microfibre que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Je l'avais acheté pour faire une doublure de mon manteau, je vous l'ai déjà présenté. Et j'avais dans l'idée de faire un fond de robe, parce que j'avais fait une robe un peu de cette teinte là, et tout compte fait je l'ai jamais fait parce que la robe, je trouvais tout compte fait elle n'était pas si transparente. Et puis la dernière fois, comme j'avais cette chute, je dis je vais essayer de faire la nuisette, ça sera une genre de toile, et puis tout compte fait, bon là, elle me plaît bien, même la teinte, je trouve, et franchement je trouve que la microfibre pour une tenue comme ça, une nuisette de nuit, c'est impeccable, ça se froisse pas, c'est agréable, même là je l'ai mis quand il y a eu les fortes chaleurs, je trouve que c'est agréable sur la peau. Franchement, moi je conseille ce tissu pour les nuisettes, c'est impeccable. Donc c'était la microfibre, c'est un polyester, hein. Donc c'est une couleur moutarde, j'avais payé 15 € les 3 mètres. Alors moi j'ai fait, donc pour le tour de poitrine, j'ai fait comme d'habitude 40 et j'ai pris la taille et les hanches en 42. Parce que c'est vrai que c'est un vêtement, quand on met pour la nuit, il faut quand même être à l'aise. Vous savez, vous retournez dans le lit, c'est quand même plus pratique d'être serré. Moi j'ai déjà fait une nuisette comme ça qui était serrée, mais c'est vraiment, c'est pas du tout agréable quoi. Et donc j'ai rallongé 5 cm au niveau de la longueur. Oui, j'avais ma fille qui l'avait cousu, donc je lui avais demandé comment elle taillait, donc elle m'avait donné des infos. Et par contre les bretelles, j'ai marqué, j'ai fait moins 8 cm. Bon, ça après vous réglez les hauteurs de bretelles. Et de toute façon, oui, parce qu'après il y a le régleur, donc c'est à vous après de voir. Alors au niveau de la nuisette, qu'est-ce que je peux dire? Alors moi je apporte les explications.
Où la nuisette. Donc le plus dur qui serait de cette nuisette, c'est de coudre les petites les boutonnières, donc les, comment on appelle ça, les attaches là. Oui, les petites attaches là. J'ai utilisé, alors je voulais faire un petit coucou à Sandrine de SB Création, si elle me regarde. Et c'est vrai que la dernière fois, elle avait présenté la robe de Direndo où il y a aussi ces petites attaches. Et elle, je crois qu'elle avait mis des petits élastiques et elle avait dit, pour que ça tienne bien en place, elle avait mis du scotch. Et je pense que du scotch, je pense que c'est d'être comme moi j'ai je pense le scotch double face. Et elle disait que c'était un peu embêtant, je crois, pour au niveau des aiguilles ou ça encrassé, je sais plus. Donc elle a demandé d'autres idées. Et bon, moi c'est vrai que j'avais pas répondu, du coup j'avais pas pensé. Et là, quand je l'ai faite, donc cette nuisette, j'ai pensé à... je vous montrerai, je mettrai une photo de mon montage. J'ai pensé à de la colle que j'utilise pour le tissu et franchement c'était impeccable. J'ai pu passer, alors comme là, bon après avec du petit élastique, je ne sais pas si la colle tiendrait bien, et comme là c'était du tissu, vous verrez sur la photo, ça tenait bien, c'est les petites attaches en tissu, bon, on ne les voit pas parce qu'il y a le bouton, et ça tenait vraiment bien en place, et donc pour coudre après c'était vraiment impeccable. Alors je les avais même fait un peu trop petits, mais bon après quand pour mettre les boutons j'ai un petit peu galéré, mais au moins ça bouge plus du tout quoi. Et je trouve ils sont bien disposés. Voilà, on a une parmenture. Bon, moi j'ai mis du fil blanc. Est-ce que c'est vrai cette couleur-là? J'ai pas. J'ai cousu bien sûr. Là j'ai fait une couture pour tenir la parmenture, surtout pour les vêtements de nuit. Et j'ai mis aussi du double face. C'est un truc, je sais pas, il y en a plein qui parlent que ils aiment bien, et moi j'aime pas parce qu'à chaque fois, je trouve ça fait des fronces. Enfin, ça gondole, je trouve que c'est pas joli. Alors c'est vrai que la parmenture elle bouge plus, et encore moi j'ai remarqué que à force avec le lavage, ça a tendance à se décoller. Et c'est pour ça que franchement j'aime pas trop utiliser. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, oui, ça fait pas... voilà, ça fait des plis. Alors, je sais pas, est-ce que c'est moi qui l'applique mal, je sais pas. Ouais. Donc là c'est pareil, il y a des petites pinces. Alors vraiment le modèle, moi je vais le refaire. Je pensais le faire dans de la soie, mais c'est vrai que la soie ça se froisse beaucoup, mais bon, à voir. Franchement je valide la taille et tout, le modèle je trouve sympa. Je pourrais même le faire peut-être en caraco, parce qu'avec les petits boutons là je trouve c'est joli. Alors je voulais parler quand même des boutons. Donc j'ai fait, j'ai oublié de les... attendez, je vais couper et je vais récupérer pour vous montrer. J'ai un petit souci là, je vais vous montrer une sorte de bouton, j'arrive pas à mettre la main dessus, bon faut que je cherche. Alors j'avais acheté, je crois que je vous en ai parlé, ah non j'ai fait une, je vous la montrerai. Si ça vous intéresse pas, vous passez, mais bon ça dure pas longtemps. Je vous mettrai une vidéo du montage, du montage, je veux dire, de comment on fait ces petits boutons à recouvrir en tissu. Et j'avais fait une petite vidéo que j'avais mise sur Instagram, mais j'ai pas tout compris. Je crois que la vidéo, il me semble que tout n'est pas passé. Enfin, j'ai encore pas tout compris les systèmes sur Instagram. Et donc, je sais plus. Je sais plus, je vous en avais parlé de ces boutons, enfin je sais plus trop. J'en avais acheté donc chez... Oui, parce qu'il y avait des personnes qui m'ont... Oui, j'avais dit la dernière fois, donc chez Rascol, des boutons à recouvrir. Et justement ceux-là, j'arrive pas à mettre la main dessus. Et franchement, j'ai tout essayé, je n'arrivais pas du tout. Franchement, ça... Alors je pense peut-être des tailles plus grosses, ça doit aller. J'avais pris ceux-là parce que je trouvais qu'ils ils avaient l'air plus solides. Parce que moi j'en avais une fois acheté... des comme ça, et c'est vrai que j'ai une robe comme ça que j'ai fait ces boutons, et à chaque fois l'autre jour je l'avais mise, et puis d'un coup il suffit que vous cogniez un peu, le truc il se défait, et à chaque fois il faut en refaire et tout. Donc c'est pour ça que j'avais vu ce Rascol et je m'étais dit ça a l'air plus solide, mais alors j'arrivais pas à les faire. Et puis comme je vous dis, ma fille donc avait fait cette nuisette, et quand elle est venue le week-end là, je lui demande, je lui dis mais c'est quoi comme bouton que tu as pris?
Et donc elle les avait achetés, elle les avait peut-être achetés en mercerie chez elle, je crois, ou je sais plus, puis on a regardé sur internet. Et tout compte fait, je les ai trouvés, donc je les ai trouvés chez Mondial Tissu. Donc c'est des boutons comme ça, alors je sais pas si vous verrez. Et derrière, enfin, je vous montrerai la vidéo et vous verrez mieux le système. Et franchement, impeccable. Et puis je pense qu'ils vont bien tenir. Je trouvais que c'était vraiment... ils étaient vachement bien, quoi. Pour recouvrir, j'ai pas eu de soucis. Donc, les autres boutons de chez Rascol, donc il m'en reste... En plus, j'en avais pris 2. Donc, il m'en reste un petit peu du premier, parce que les autres, je les ai écrasés, ils étaient foutus. Et j'ai une autre boîte, alors je sais plus de combien, parce que j'arrive plus à mettre la main dessus. J'espère que je vais les retrouver, je sais pas, je sais, franchement. Donc je proposais, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient qu'ils s'en servaient et qu'ils étaient satisfaites. Donc les personnes, enfin la personne, donc la première qui me demandera, qui est intéressée par ces boutons, au lieu que moi je les garde et que je n'en fasse rien, je propose de lui envoyer par la poste. Donc vous mettez en commentaire si ça vous intéresse. Et donc la première qui m'aura demandé, je lui enverrai. J'avais calculé, j'avais regardé en frais de port, bon, voilà, ça me coûtera à tout casser 2 €. Bon, c'est pas grave, je préfère les donner que de les garder bêtement, puis que ça ne sert à rien. Donc voilà pour la nuisette. Donc je vous dis donc juste les boutons. Après, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre des boutons à recouvrir, hein. Vous pouvez mettre des petits boutons bah, comme ça, qui sont arrondis, je sais pas comment on appelle ça, capuchon. Ou, à un moment donné, j'avais hésité, quand j'ai vu que ça n'allait pas, là je me suis dit, je vais mettre ça, un peu nacré, parce que ça galérait. Mais bon, après, je trouve, du fait de mettre ces boutons comme le tissu, je trouve que ça apporte un certain style, quoi. Donc voilà, au niveau de la... Qu'est-ce que je peux dire de la nuisette, bah oui, donc moi j'ai pris, donc là c'était des 11 mm, et j'en ai même acheté des 15 mm, et je crois qu'il y a il me semble qu'il y a encore une autre taille sur le Mondial Tissu.
Il me semble que j'avais dit que j'allais mettre le prix. J'avais pas marqué le prix. J'avais dit que je cherchais. Ah si, donc j'ai payé 1,99 les 6 boutons. Donc je trouve que c'est assez correct. Donc moi je les ai commandés parce que j'ai un Mondial Tissu qui est sur Nancy, enfin Isselles et Nancy. Et donc c'est à 1 heure de route de chez moi. Donc j'ai commandé. En frais de port, je n'ai pas eu de trop cher. Donc c'est pour ça que j'avais profité pour en prendre plusieurs pour d'autres fois. Donc je vous montre donc la nuisette portée. J'ai oublié de vous dire, de vous montrer, c'est vrai, au niveau des bretelles, les systèmes de réglage. Donc vous savez, vous mettez un petit anneau là, donc vous faites un petit bout de truc, et après vous mettez ces régleurs. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'à un moment donné il faut passer le double tissu, donc j'ai un petit peu galéré. Et puis j'ai toujours du mal à me rappeler le cheminement, comment il faut passer. Bon, après c'est un peu de logique, parce que c'est vrai qu'au niveau des explications, vous n'avez rien du tout. Sur le livre, c'est vrai que c'est pas expliqué. Donc j'avais regardé quand j'avais fait des nuisettes là, chez Étoffe Malicieuse, mais c'était un autre système, c'est vrai qu'il était plus facile à mettre, mais je ne pouvais pas l'appliquer pour ce modèle-là. C'était pas faisable, du fait qu'il y avait, je crois, ce petit truc-là. Mais sinon, après, bon, ou si vous avez déjà un modèle d'un vêtement acheté, vous regardez un peu et puis vous comprenez tout de suite le système de ça. Et je trouvais que c'était, je sais plus, j'ai acheté, je me demande si c'était pas chez Idonyme Lingerie, des petits régleurs comme ça en doré, et je trouvais que ça allait impeccable avec cette teinte là, parce que noir, blanc, donc il y avait vraiment que le doré qui passait bien. Donc voilà, je me suis dit, j'ai oublié de leur parler de ça. Donc voilà, à tout de suite pour la prochaine cousette. Donc ma prochaine cousette, alors c'est une cousette que je pense que vous devez tous connaître parce que franchement elle a inondé les réseaux sociaux, surtout Instagram. Donc c'est la robe Athéna de La Petite Framboise et en collaboration avec le dressing de Cindy, et qui est actuellement gratuit jusque fin juillet me semble. Et il y a même donc un petit concours pour avoir des lots. Je crois qu'il y a comment on appelle ça, trois défis, enfin trois choses. Il y a le meilleur hack, je sais plus, je crois qu'il y a 3 façons. Et donc moi quand donc cette robe est sortie, franchement je me suis dit, je sais pas, pourquoi il y a un tel engouement cette robe, je la trouvais pas plus, enfin ça m'avait pas plus que ça. Et puis machinalement, d'un coup, je dis bon, bah tiens, c'est vrai que c'est gratuit, jamais. Je me suis dit, je vais vite la télécharger tant que c'est gratuit, et puis on verra. Et puis d'un coup, je me suis dit, oh bah tiens, j'ai un tissu depuis longtemps que j'avais acheté, donc je l'ai retrouvé en 2019 chez Benitex. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que ce serait pas mal pour cette robe. On va quand. J'entends des bruits. Ah, j'entendais des voix, je suis seule, alors c'est pour ça que je m'inquiète. Donc je me suis dit, ah mais attendez, je juste un instant. Donc voilà, donc je me suis dit, bah tiens, ça irait bien avec ce tissu-là. Donc je lui ai dit, oh bah, on va quand même la coudre. À l'occasion d'utiliser ce tissu, je savais toujours pas quoi faire avec. Donc ben, je vous la montre. Donc là voilà. Alors elle est pas repassée tout, elle est encore toute humide, là je l'avais pendue, et elle n'est pas encore sèche. Donc comme ça, voilà, donc il y a des petits nœuds. Donc elle est cache-cœur de, oh, je sais plus. Alors, le problème c'est de deviner le devant, le dos et le devant et le derrière, c'est un peu compliqué. Donc je voudrais que je mette un petit point pour savoir où est le dos à chaque fois. Et donc je l'ai entièrement, alors vous allez rigoler hein, parce que je l'ai entièrement doublé. Parce que je trouvais quand même le tissu était transparent. Et je l'ai doublé, alors là j'ai fait l'inverse de la robe. Donc j'ai mis la viscose de Driessen en haut et celle
Et en bas, pour la jupe, j'ai mis la viscose de Rascol parce que je me suis rendu compte que tout compte fait, j'avais encore du tissu, de la viscose de chez Rascol. Et j'aurais pu faire la robe Jessica tout le même. Et puis là, enfin bref, bon, c'est une doublure donc ça se voit pas trop. Donc voilà cette robe. Et tout compte fait, eh ben, je la trouve super quoi. Comme quoi maintenant après j'ai compris, je me suis dit tiens, et c'est vrai que je me suis rendu compte que les robes, alors selon le tissu, selon les personnes, après je sais pas, selon comment elle est taillée, elle rend pas, alors ce qui est marrant, elle rend pas du tout pareil d'une personne, et des fois il y a des personnes, je sais pas que c'est pas une critique, mais je me dis, ah, ça me donne pas un coup de cœur quoi, et puis des fois je me dis ah ouais, tiens, là elle est sympa, etc. Donc bon, bah, chose qui est marrant. Et donc bah, après le tissu, donc c'était un crêpe polyester de chez Benitex, ça s'appelait motif floral champêtre chic, fond rouge mat. Donc j'avais payé à l'époque, je crois que c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque au solde, puis j'avais jamais rien cousu. J'ai retrouvé, j'ai payé 4,71 € le mètre. Donc c'est vrai qu'elle était pas chère. Et donc c'est un polyester. Et donc j'avais demandé 2 mètres, et je crois que j'avais 2 mètres, ils m'ont dû mettre 2,20 m. Et donc, moi je voulais faire la taille de la robe longue, et donc il n'y avait pas assez de tissu. Parce que comme il y avait quand même un sens, le tissu il a un sens quand même, les motifs. Alors je ne pouvais pas un peu tricher, mais dans le sens, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais faire la robe, la longueur le plus long possible, quoi. Donc si on veut, elle n'est pas courte, elle est ni longue, elle est vraiment au niveau des chevilles, quoi. Bon, je trouve que ça me choque pas. Après, je me dis, tiens, peut-être en courte, elle aurait été sympa, mais bon, je sais pas, je verrai si un jour je la raccourcis, je verrai bien. Et donc voilà. Au niveau des tailles, bah, je vous montrerai aussi. Ah, bah, si, je l'ai là. Qu'est-ce que je veux dire, le dessin, je vous montrerai le dessin technique. Et donc, au niveau des tailles, alors j'ai marqué. Oui, ça va de la taille 1 à 4, donc ça marche comme ça. Et par exemple, la taille 1, c'est 32-36, après 38-40, etc. Donc moi, j'ai pris la taille 2, donc, qui vraiment correspondait à une mensuration. J'avais vu que certaines filles l'avaient cousu, qu'elle taillait gros et tout, donc non, franchement, moi, elle taille vraiment, c'est juste bien. Par contre, comme je vous dis toujours, comme je suis grande, je rallonge toujours le buste. Et le souci, quand il y a un cache-cœur, je me suis déjà rendu compte, bah, c'est comme un peu la Sirocco, vous voyez, j'ai mis une pression. J'ai l'impression que ça rallonge le décolleté. Et puis j'en avais certaines, beaucoup, je voyais, qui disaient que le décolleté était plomb. Enfin, il y avait un grand décolleté qui mettait des points, ou des pressions, etc. Même dans le dos. Alors je me suis dit, bon, mince. Et puis j'avais vu, je crois que c'est Marion de By Somariaca, qui avait dit qu'elle l'avait laissé, qu'elle avait fait, ah oui, elle l'avait raccourci, parce que je pense qu'elle est plus petite que moi, elle avait raccourci le buste pour que ça remonte un peu plus haut. Et je me suis dit, bah moi si je rallonge pas, ça va me faire ça. Puis je me suis dit, bah moi j'aime bien aussi ce style de coupe, je trouve. Donc je dit, bah je rallonge pas. Et franchement j'ai bien fait, parce que le décolleté, moi je trouve il est impeccable. Dans le dos c'est pareil, c'est vraiment impeccable. Franchement j'ai bien fait de ne pas rallonger. Donc la robe, ouais, pour la robe longue, donc en tissu ils disent qu'il faut 2,30 m, et pour la courte il faut 1,90 m. S'il n'y a pas de sens de coupe de tissu, hein. C'est un motif. Alors après au niveau, alors il y a une vidéo, comment elle s'appelle, je ne sais plus son prénom, de la petite Frambise, donc qui a fait une petite vidéo du montage. Donc c'est prévu, elle explique quand même pour le haut doublé, pour la doubler, parce que normalement le haut il y a une parmenture. Mais c'est vrai pour ce modèle là, je trouve franchement, c'est quand même mieux de doubler, je trouve c'est plus, c'est mieux fini. Donc moi j'ai mis, ça le propose dans le décolleté, enfin le V, là, le décolleté, de mettre du biais thermocollant, enfin je cherche des fois mes mots, du biais pour consolider quoi.
Et donc ça j'ai mis. Par contre, bah, c'est vrai que si on la double, des fois, bah, le mieux c'est de doubler avec le tissu. Donc comme je n'avais pas assez, c'est sûr, j'ai pris une taille blanche. Alors des fois, bon, on le voit un petit peu, ça dépend comment on fait. Vous voyez, parce que j'ai dû faire j'ai fait des sous-piqûres. Mais à un moment donné, on n'arrive pas toujours à aller jusqu'au bout. Donc des fois, voilà, on peut voir un petit peu le blanc. C'est sûr que si c'est dans le même tissu, bah, ça passe mieux. Et ce qui peut être sympa, j'ai vu certains qui l'ont fait, c'est de... Bah, oui, si par exemple si vous doublez une autre couleur, c'est de faire bah, le dessous de la bretelle, là du nœud qu'on va nouer, de le faire bah, l'autre teinte, donc ça apporte un certain style. Et franchement, moi cette robe, je me posais la question pour Nouvel An, vous voyez, pour les fêtes de fin d'année, faire vraiment dans un tissu bah, de soirée, quoi, et ça pourrait faire une robe sympa pour les fêtes quoi, de fin d'année. Donc je verrai peut-être cet hiver si j'en refais une comme ça. Donc après, alors pour la doublure, c'est vrai qu'il manquait un peu d'explication. Enfin, à un moment donné, j'ai un petit peu cogité, j'ai toujours un peu de mal, je sais pas, c'est vrai que des fois j'ai du mal, il faut que je réfléchisse comment coudre, comment ça va se superposer. Et donc pour la jupe, quoi, j'avais un peu galéré. Et je trouve ce qui est bien de doubler la jupe, c'est que comme on met un élastique, on est toute mouillée encore, hein, comme on met un élastique là à la taille, du fait que c'est doublé, bah, l'élastique il est caché et on l'a pas à même la peau, où il faudrait faire une petite coulisse pour le cacher, puis que ce soit moins près du corps. Alors l'élastique, moi j'ai un petit peu, pas galéré, mais j'ai pris mon temps, parce qu'elle disait qu'il fallait prendre le tour, alors pas le tour de taille, je ferais le tour un peu plus haut, et comme moi bah, justement je l'ai mis très haut, donc j'avais du mal à savoir quelle taille je devais prendre. Et puis en plus, elle disait après il fallait réduire, enlever 15 cm, et moi je trouvais que ça me serrait, et puis j'aime pas en plus là d'être serré, donc tout compte fait, j'ai pris mon tour de taille, normalement je fais 76, et je crois que j'ai pris 74 cm d'élastique. Et c'est vrai que là j'ai vu, elle a refait une vidéo, je crois, une story, et puis le dressing de Cindy aussi, elle a fait l'autre jour un live. Et c'est vrai qu'il disait le mieux c'est de prendre l'élastique et puis d'essayer sur soi et de voir comment on se sent le mieux à l'aise et puis de prendre la taille là, quoi. Après moi c'était surtout pour savoir vraiment à quelle position ça allait se trouver. Donc moi je me suis amusée à prendre l'élastique, à attacher avec des épingles à nourrice et puis d'essayer avec la robe pour voir un peu comme ça. J'ai un peu bidouillé. Parce que je trouve après une fois que l'élastique est cousu au point zigzag c'est un peu embêtant, puis qu'on a coupé, de dire bah tiens on est trop serré. Et en plus l'élastique c'était un élastique de bonne qualité, il était assez dense au niveau élasticité, donc c'est ça qui me faisait peur. Vous savez, c'est des élastiques, on voit pas trop. C'était un bon élastique, une bonne marque que j'avais acheté. Donc alors au niveau de la robe, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est qu'ils disaient, eux, l'élastique, ils disaient... Ah bah je vais vous couper parce que j'ai mon compagnon qui vient d'arriver et il faut que je prépare le manger. Donc on se retrouve à tout de suite. Voilà, me revoilà de retour. Alors j'ai eu... comment dire, rendre compte que là j'ai un micro. Alors j'ai complètement oublié que j'avais acheté un micro et là en faisant la pause de midi, d'un coup ça m'est revenu, je dis mais mince, j'ai oublié d'utiliser mon micro. Donc désolée pour le début de la vidéo. Alors, franchement c'est tout moi, je vais dans la précipitation et puis j'ai complètement oublié. Donc je pense comme ça vous pourrez constater peut-être la différence et vous pourrez me dire si vraiment c'est intéressant d'avoir le micro ou pas, quoi. Donc on va continuer avec... oui, et j'avais aussi petit aparté, entre temps justement que j'ai fait ma pause à midi, j'ai essayé de retrouver mes boutons là, recouvrir, et franchement j'arrive pas à remettre la main dessus. Maintenant je me rappelle, je crois avoir pris une enveloppe bulle justement pour faire l'essai, pour peser, pour voir au niveau du poids, et il me semble avoir laissé dedans et j'arrive pas à mettre la main dessus. Bon, ma proposition tient toujours, donc si ça intéresse quelqu'un, sauf que bah, maintenant
là j'ai cherché, et puis c'est un truc qui m'agace de chercher quelque chose, et dès que je remettrai la main dessus, j'expédierai à la personne, quoi. Donc ça mettra peut-être du temps, ça dépendra. Sinon il faudrait peut-être que je fasse un petit tri, et puis voilà. Donc désolé, franchement là je sais pas du tout que j'ai pu. C'est un truc de fou, quoi, hein. Je sais pas si ça vous arrive ça, mais moi j'ai l'impression que c'est ça tout le temps. Je fais que ça de chercher où j'ai mis telle chose. C'est un truc de fou, quoi. Donc je reviens à ma robe donc Athéna. Donc au niveau des explications, donc de toute façon il y a un tuto, donc je veux dire il n'y a pas de, j'ai pas grand chose à dire. Alors juste je voulais vous donner pour info, alors il m'est arrivé mes aventures avec ce tissu. Donc d'un coup, j'ai fait ma couture et tout, j'ai repassé certaines pièces, et puis à un moment donné, je regarde ma planche à repasser, et puis je dis mais c'est quoi je vois des motifs comme ça, et puis je me rends compte que c'était les motifs de la robe, alors surtout les motifs noirs là, les espèces de feuilles noires, ils étaient imprimés sur ma planche à repasser. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, et puis machinalement en regardant le tissu, je me suis rendu compte que alors après c'est ce qu'il y a en kaki, alors je sais pas si vous verrez, les dessins ce sont je sais pas si vous voyez là, attendez, là on a des taches, vous voyez là, des taches, donc c'est tout ce qui est kaki qui s'est décalqué, quoi, en gros. Et donc le problème c'est que le tissu, comme je vous dis, c'est un tissu que j'avais depuis 2019. C'est vrai qu'avant les tissus, j'avais pas tendance à les laver tout de suite, et bon maintenant c'est quelque chose que je fais, et là je me suis dit est-ce que j'ai lavé le tissu et tout, et ça m'a monté de relaver de nouveau, donc c'est vrai que je l'ai pas lavé. Donc je pense que si je l'avais lavé, peut-être ça aurait déjà déteint, ou j'en sais rien, et donc je pense que les couleurs n'étaient pas fixées. Donc pour me garantir la sécurité, je l'ai fait tremper dans du vinaigre pour fixer les couleurs avant de la laver, quoi. Et pas qu'il arrive quelque chose. Donc là je l'ai mis dans la machine, là je vous dis elle est encore toute humide, et donc il n'y a pas eu de soucis, quoi. Donc en quoi des fois des couleurs comme ça, c'est vrai que il faudrait des fois penser à... C'est vrai qu'avant je le faisais, puis les derniers temps je faisais plus trop, même des fois pour du linge de maison, souvent je m'amusais à le tremper, c'est vrai, dans le vinaigre pour que les couleurs tiennent. Et je pense que maintenant, pour certaines couleurs comme ça foncées, je pense que ce serait quelque chose de bien à pratiquer. Alors une petite anecdote, c'est quand je l'ai dit à mon chéri que l'histoire de ça, la dernière fois j'ai mis la robe, il m'a dit « Ah, t'as mis ta robe décalcomanie ». D'accord. Et puis quand je l'ai fait tremper dans le vinaigre, d'un coup il me vient, il me dit waouh, il me dit ta robe, il n'y a plus rien, toutes les couleurs sont parties et tout. Il a voulu me faire peur, quoi. Je dis ouais c'est ça. Enfin bref, je raconte ma vie là. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une dame quand j'ai publié sur Instagram qui m'a dit qu'elle avait ce tissu, donc je l'ai un peu prévenu qu'elle fasse attention, pas qu'il lui arrive cette même mésaventure, quoi. Donc voilà pour ma robe Athéna, donc je vous la montre tout de suite portée. Alors maintenant, donc je vais je vais vous parler donc de ma prochaine cousette. Donc c'est, comment expliquer, j'avais regardé une vidéo de Marion, là, de Baisomariaka, j'ai toujours du mal à dire son nom, qui parlait qu'elle avait fait une petite culotte et d'une nouvelle créatrice, donc un site, c'est le Boudoir français. Et donc je m'étais
je m'étais abonnée sur Instagram à ce compte, et puis parce que bon, enfin, donc c'est, pour expliquer ça, ils font des kits par système d'abonnement, et c'est vrai que ça m'intéressait, donc c'est pour ça que je m'étais abonnée. Et puis de là, elle a fait un concours pour gagner donc ce premier kit, donc c'est une petite culotte. Et puis donc le concours, donc la particularité de ce concours par rapport au concours qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, c'était qu'il fallait rédiger un texte de 700 mots sur des thèmes qu'elle allait proposer. Donc moi-même je lui dis, oh bah tiens, ça peut être intéressant. Puis après je me suis dit, ouais, il faut que je fasse quand même un texte de 700 mots, est-ce que je vais y arriver? Bon, c'est pas ce qu'il y a enfin, c'est pas ma spécialité non plus, la rédaction. Et donc, du coup, j'avais laissé tomber. Et puis, le lendemain, d'un coup, je dis, allez hop, de toute façon, j'ai rien à perdre et tout. Et puis, d'office, elle disait que toute personne qui faisait ce texte avait droit en cadeau cette culotte. Donc, un vendredi, j'étais toute seule, mon compagnon devait aller manger avec quelqu'un. Et je me dis, bon, allez hop, je commence à faire mon texte. Donc c'était sur, il y avait différents thèmes, c'était sur la lingerie, sur la couture, etc. Il y avait différents mots-clés à utiliser. Et donc j'ai commencé à rédiger, et puis je trouvais que j'avais l'inspiration par rapport, je me rappelle à l'école où quand je devais faire des rédactions, j'avais jamais d'idée. Et là, comme c'était sur la couture, bon, c'est vrai que ça m'a paru... enfin les idées me venaient quoi. Donc j'ai fait ce texte et tout, et puis donc je lui ai envoyé, et puis tout de suite donc elle m'a confirmé qu'elle m'enverrait le kit de cette petite culotte. Donc je vous montre tout de suite cette petite culotte. Donc là voilà. Alors elle est un peu froissée parce que je viens de la laver, et donc vous voyez, il y a une petite derrière, c'est comme ça. Je vous montre de près le coton. Alors donc je vais pas vous expliquer trop en détail, je vous mettrai le lien du site, et puis c'est vrai qu'elle explique bien dedans tout ce qu'il faut savoir. Elle a fait pas mal elle a fait déjà deux lives à ce sujet quoi, pour un peu plus donner d'infos. Et donc c'est vrai que le tissu, donc personne ne reçoit le même, c'est des coupons qu'elle chine à droite à gauche. Donc selon ce qu'elle a, le tissu, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir, et chaque personne n'a pas le même coupon de tissu. Et donc moi je trouvais vraiment, j'étais contente parce que c'était quelque chose qui me plaisait bien. Et donc j'ai fait cette culotte, et donc j'ai regardé son live pour avoir un peu plus d'infos, etc. Et donc je me suis décidée à faire mon abonnement. Donc on a un abonnement de 3 mois et de 6 mois. Donc 3 mois, alors donc le premier, là c'est la petite culotte, après je crois c'est le shorty, après c'est le porte-jartel. Il me semble qu'il y a un vêtement, un accessoire de nuit, alors je sais pas trop ce que c'est. Il y a le soutien-gorge et la culotte haute. Voilà, pour les 6, et si c'est 3, c'est que les 3 premiers. Donc là j'ai pris l'abonnement de 6 mois. Moi franchement ça m'a plu. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça change des culottes que je fais d'habitude, parce que c'est en coton. Et c'est vrai que tout compte fait, c'est vraiment agréable. Bon, après c'est sûr que le style là, ça fait... je dirais peut-être plus jeune fille, c'est peut-être pas trop de mon âge, mais moi ça me plaît. Et après, bon, c'est sûr, je veux dire, c'est un premier essai, et après c'est à nous d'acheter des tissus. À rigueur, pour acheter du satin, des autres tissus qui sont un peu plus... à peu près, peut-être moins fleur bleue là, mais moi ce côté là, côté fleur bleue, moi j'aime bien. C'est plutôt le côté boudoir, c'est ce qu'elle veut représenter quoi. Et donc quand on reçoit les kits, on les reçoit dans des petits pochons comme ça. Donc il y a la dentelle qui est déjà toute découpée aux mensurations, la dentelle, enfin l'élastique quoi, galon je veux dire. Et puis donc elle vous donne le patron, donc elle vous demande les mensurations, donc elle donne le patron à la taille. Il y a une petite bobine de fil, et voilà. Et en même temps, il y a, je crois, on peut participer à un petit concours de la meilleure photo de présentation. Donc on peut gagner des cadeaux comme ça. Donc moi, j'avais l'intention, alors c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler
sur cette culotte. Parce que j'avais l'intention de, quand justement je recevrai, donc je vais recevoir de nouveau une culotte, quoi, le nouveau kit là, je pensais faire une vidéo justement de présentation, de montrer ce que j'ai reçu, et puis de vous faire le montage en vidéo et jusqu'à la fin pour montrer une fois fini ce que ça donne, quoi. Donc je pense que je demanderai peut-être quand même l'avis elle s'appelle Alison, pour savoir si j'ai le droit de faire ça, quoi, si ça lui pose pas problème, et je vous ferai donc cette petite vidéo dès que je la reçois, là, avant peut-être de partir en vacances. Je pense que j'aurai peut-être le temps, donc j'espère que ça vous... Enfin, un peu pour montrer le produit. Moi je trouve que c'est un concept qui est intéressant, et puis surtout pour les débutantes, c'est vrai que faire une petite culotte en coton, c'est beaucoup plus simple que de faire avec un tissu extensible, quoi. Donc c'est ce qui est intéressant, quoi. Donc voilà, donc je vous montrerai des petites photos que j'avais faites de cette culotte. Alors oui, et puis en même temps, donc avec je sais pas pourquoi le tissu m'inspirait. Là, je commence à avoir chaud là. J'ai fait je le retrouve, ouais, j'ai fait avec les chutes, j'ai refait un petit chouchou. Je me suis dit tiens, j'avais longtemps parce que maintenant je commence à avoir les cheveux longs, je me suis dit tiens, je vais me faire je fais un petit chouchou comme ça. Et puis j'ai même fait vous voyez, un petit bracelet avec le reste du tissu. Voilà, je trouvais ça sympa de faire ça. Donc ça c'est donc c'était ma petite surprise, quand pour une fois j'étais contente, j'avais gagné un concours, donc c'était une bonne idée. Et donc elle publie sur son site, donc elle publie les textes des personnes là, donc je crois qu'elle a déjà publié les 2 premières. Il me semble qu'elle a dit il y avait eu 30 participations, parce qu'à un moment donné je crois elle a stoppé le concours parce qu'elle s'est rendue compte que souvent ça faisait un peu trop de monde après à donner un cadeau, quoi. Donc elle avait arrêté, je sais pas, elle avait publié 2-3 jours et après elle a arrêté la publication. Donc voilà pour la culotte. Et donc ma dernière cousette, c'est la box de Munasu, donc c'est la box de juin. Donc c'est comment dire, elle avait mis comme quoi que c'était une box qui serait un peu plus, enfin un niveau un peu plus élevé, et qu'elle avait fait une vidéo pour une partie du montage de cette cousette. Donc c'est un short, je vais le faire attendre plus longtemps. Donc c'est le short, il s'appelle June. Donc je vous le montre. Donc voilà le short. Comme ça, donc avec une fermeture sur le côté, fermeture invisible, et donc il y a des poches comme ça, il y a un revers, il y a des pinces, des plis plats. Franchement, je sais jamais les plis, comment ça s'appelle, les plis, les plis. Des pinces, non c'est pas des pinces mais c'est des plis, quoi. Et derrière il y a aussi 2 pinces de chaque côté, donc avec une ceinture. Et la particularité c'est que justement la vidéo c'était pour montrer comment le doubler, comme c'est un tissu qui est quand même assez clair, donc transparent, donc il est entièrement voilà, entièrement doublé. Donc elle fournissait aussi, donc c'est une viscose. Voilà, donc le tissu, je prends mes notes. Donc c'est un satin de coton, donc 97% coton, 5% élastane, et 185 grammes le mètre carré. Donc le patron il va de la taille 34 au 58, et la doublure c'est une viscose 100% à 105 grammes le mètre carré. Alors pour la taille, donc j'avais regardé, elle a donné 2 mensurations, elle donnait le... Attendez, je vous prends, je vous montrerai, les dessins techniques. Et donc les tailles, alors comment c'était? Oui voilà, donc il y avait le tour de nombril et le tour de hanche. Et elle... donc elle disait c'est 2 mesures importantes, et donc moi j'avais le tour de hanche, je faisais un 42, et pour le tour de nombril je faisais un 44.
Et donc j'ai hésité à faire un 42 et je me suis dit, je sais que la dernière fois, j'ai taille, ces box, je trouve qu'ils taillent assez petite. Et donc je me suis dit, par sécurité, je vais partir sur le 44. Et ça sera vraiment mieux de faire la taille au-dessus qu'en dessous. Et pour, j'avais pas envie de faire une toile, donc comme là, elle avait donné le tissu pour la doublure, je me suis dit, je vais commencer par faire la doublure. Et comme ça, si ça va pas, ben ça reviendra moins, enfin ça sera moins embêtant de retrouver une doublure que après de gaspiller le tissu du short. Donc j'ai fait cette doublure et 44 correspondait très bien. Donc j'ai tout fait, ouais, j'ai tout fait en 44. Hein. Donc voilà. J'ai rien au niveau longueur et tout, j'avais regardé, je trouvais que ça correspondait très bien, c'était bon, donc j'ai rien allongé. Alors au niveau des explications, hein, j'essaie de me rappeler, j'ai un petit souci au niveau des poches, de la découpe. À un moment donné, ils disent de coude et je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un petit souci, et c'est vrai que à la fin là, je me rends compte justement, donc le souci c'est vrai que c'est répercuté et j'ai un espèce de faux pli dans la doublure de ma poche, je sais pas si vous le verrez. Oui, ça fait comme un petit bec ou je sais pas. Et en plus c'est le côté où il y avait la fermeture, et c'est vrai que la fermeture, alors je trouvais que c'était un peu embêtant, elle s'arrêtait en plus au milieu, enfin au niveau de la fin du début ou de la fin de la poche. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc bon, après une fois qu'on le met, on le voit pas plus que ça. Donc la particularité, il y avait ça. Donc moi j'ai un peu galéré aussi. Donc j'avais souci ces poches. Le reste, ça allait tout bien. C'est la fermeture, donc la fermeture éclair. J'ai eu quelques soucis parce que moi j'ai un souci avec les fermetures invisibles, c'est que pourtant j'ai le pied spécial, j'écrase toujours et j'ai l'impression que c'est jamais, enfin, où je montre trop la perfection, j'ai l'impression que ça m'arrive très rarement que c'est vraiment invisible. Et là par contre c'était un peu trop, j'avais presque trop cousu. Pourtant, alors est-ce que c'est la fermeture qui était plus souple, je sais pas, et donc j'ai l'impression, je me suis rendu compte quand j'ai voulu fermer, ça bloquait, donc j'avais presque trop cousu et donc ça coinçait pour fermer. Et c'est vrai que quand on regarde, alors là, à part, alors moi c'est pareil, je pense que, je sais pas si ça vous arrive aussi, quand après il y a des, vous voyez, attendez, je vous montre là, vous voyez, c'est vraiment, oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit fronçage là, donc c'est vraiment invisible, et sauf où, c'est là, vous voyez là, où il y a l'épaisseur de la ceinture. J'ai remarqué quand il y a des robes comme ça, quand il y a des ceintures, quand il y a une épaisseur, et la fermeture n'est pas toujours invisible. C'est un truc inconstant, je ne sais pas si vous avez ça aussi. Et donc mon petit souci, c'est que j'ai dû redéfaire, et donc j'avais cousu un côté, et quand j'ai voulu faire l'autre côté, en démarrant à la même hauteur et tout, je trouvais que là on n'avait pas l'alignement, donc j'ai dû bouger, et je pense qu'en bougeant ça, je me suis retrouvée, j'ai dû redescendre trop la fermeture, et ça fait que le petit arrêt qu'on doit arrêter, non, elle le dit de le mettre, vous savez, le petit bout de la fermeture où il y a le plastique là, c'est l'arrêt quoi, il devait donc commencer à 1 cm par rapport à la couture, et moi je pense que j'ai dû trop le descendre, et j'ai l'impression même que j'ai un petit, ouais, oui, quand je regarde derrière j'ai un décalage, vous voyez là c'est aligné, et là vous voyez c'est décalé, et là l'impression aussi c'est décalé, donc je sais pas, il y a un truc qui a merdé, et donc ça fait que j'ai l'impression que ça ferme pas bien. Alors ça fait que j'ai rajouté un petit crochet là, bon après oui il faut redescendre un peu, voilà, bon après voilà, je pinaille, et puis la fermeture c'est vrai qu'elle bloque un petit peu, il y a un moment donné justement dans l'épaisseur là, je trouve j'ai toujours un peu de mal de descendre. Et puis c'est pareil, je trouve les fermetures, moi quand je les mets, je fais toujours, je couds jamais par exemple le bas d'une jupe, etc. Comme là le bas du short, je mets la fermeture et seulement après je couds la fin. C'est comme ça que je fais toujours, et que
ben, je trouve que j'arrive mieux. Et donc là, dans sa méthode, donc j'ai fait un peu comme elle. J'ai voulu coudre le bas et c'est vrai que j'ai un peu galéré pour après remettre la fermeture. Ouais, moi, je me soucie, je trouve, franchement, au niveau couture, la fermeture, j'ai l'impression que j'arrive jamais à avoir, je crois que de temps en temps, ça m'arrive, d'avoir un truc pile poil, je trouve bien, vraiment bien fini. Et j'ai beau regarder des tutos, c'est pareil, là elle montre un tuto pour la fermeture, sauf qu'elle montre un tuto toujours avec 2 bouts de tissu, elle parle jamais d'alignement, de comment faire pour aligner. Alors, je sais qu'il y avait, je mets la main sur le micro, il y avait comment ça s'appelle, Kadia, là, les lubies de Kadia, elle avait fait une vidéo à l'époque, justement quand j'avais fait une combi short, là, elle avait fait une vidéo pour expliquer combien bien monter la fermeture. Et franchement, je trouvais que c'était vraiment bien expliqué. Et justement, je crois que c'est cette combi short que j'ai vraiment bien arrivé à mettre. Bon, après, j'applique toujours cette méthode. Des fois, j'ai tendance un peu à oublier comment il faut faire. Mais j'avais bien arrivé à faire. Et je trouve, des fois, c'est vrai que c'est un truc, si je pouvais faire vraiment une formation où j'ai vraiment la personne qui me montre comment vraiment monter, vraiment la technique, monter la fermeture éclair invisible, franchement, ça m'intéresserait parce que j'ai l'impression toujours... moi j'ai déjà vu des vidéos et tout, j'essaie d'appliquer, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours... j'arrive pas toujours à faire bien, quoi. C'est bon. Pourtant, à force d'en mettre, mais des fois ça passe, mais des fois ça passe pas, quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc le plus dur, donc c'était la fermeture. Et après, on a pas mal de couture à la main, parce que donc on a toute la couture... de la doublure au bas du short là, vous voyez, donc ça fait comme ça. Donc tout ça c'est cousu avec un point à la main. Donc elle montre le point, comment le faire, et c'est vrai que c'est une technique que je connaissais pas et j'ai trouvé ça pas mal. Ça fait vraiment un rendu bien invisible. Donc il y a ça. Après elle dit de coudre, c'est pareil pour faire tenir le revers, donc on fait une couture là sur les coutures de côté et de dessous là. Donc on fait une couture et elle propose encore de refaire, vous voyez là j'ai fait une couture à la main aussi, au milieu des 2 devants des revers, ou soit elle dit faire tout le long, mais là je pense que en faisant à peu près sur 3 cm, ça devrait tenir. Donc ça c'est une couture à la main. Il y a aussi, c'est pareil pour la ceinture du haut. Alors elle parle de la doublure, donc moi j'ai fait une couture, j'en ai fait une aussi là. Voyez, et après elle proposait de coudre soit tout le long dans la rainure là pour faire tenir. Moi je l'ai pas fait parce que c'est un truc que je trouve que c'est pareil, c'est jamais je trouve que c'est jamais bien fait non plus. Et donc là elle proposait, je crois, ou faire aussi des points, il me semble, à la main, et ça j'ai pas fait. Là je trouve que ça... Après elle disait, oh là j'ai un fil qui ressort, je coupe là, et elle disait ça dépendait peut-être des tissus, peut-être un tissu plus épais, il faut peut-être le fixer, quoi. Donc ça, bon, après elle l'explique dans sa vidéo là qui est sur YouTube. Donc après, donc voilà, au niveau du short, donc comme toujours, on a toujours de toute façon les explications, voilà. Moi j'ai toujours pareil, j'ai toujours du mal, je sais pas, j'ai un souci moi avec un souci, comment dire, se repérer pas dans l'espace, ou je sais pas quoi, comment expliquer ça, la fermeture, c'est pareil, je sais jamais, à droite à gauche, alors il faut que je m'identifie, et là pareil, entre la doublure, oui c'est inversé et tout, il faut toujours, je m'imagine comment ça va être fait, je pose comment ça va être mis, et j'arrive pas d'office, ça me vient pas tout de suite à l'idée de dire c'est le côté là c'est là, c'est pas automatique, il faut vraiment je visualise sur le tissu, que je mette en place comme si j'allais le mettre, etc. Donc voilà. Et donc sinon je cherche la ceinture, donc elle était thermocollée. Donc la fermeture, c'est pareil, elle est toujours fournie avec la box et le fil. Non franchement, et le short, je trouve franchement il a une belle coupe.
Du coup, bah c'est pareil, hein, je trouve, je sais pas, c'est quand elle met... je sais pas pourquoi ces brochures, j'ai l'impression quand elles montrent le modèle, et à chaque fois je me dis bof, c'est pas terrible, et puis je sais pas, il y a vraiment un truc là-dessus, et puis une fois que je le fais, je sais pas, je dis bah non, c'est vachement bien quoi. Donc ouais, c'est sympa, ça fait, moi je trouve qu'il fait un peu, en plus il est blanc, donc ça fait un peu habillé. Et alors moi je voulais justement me coudre un short pour cet été, j'ai même acheté le tissu. Et comme là je viens de faire ça, et puis vu le temps qu'il fait, je me tâte, je vais en faire un autre parce que franchement, là j'ai même plus du tout envie de faire des coutures d'été parce que vu le temps, je me dis ça vaut pas le coup, franchement. Là on va voir qu'on va déjà mi-juillet, on n'a pas le beau temps, on sait pas trop le mois d'août, si c'est pour à peine un mois et demi mettre des tenues d'été, je sais pas si ça vaut le coup d'investir. En plus, j'ai pas mal de tenues d'été, donc franchement, là, je suis plutôt en train de regarder en ce moment des tenues, des robes, mais avec des manches, quoi. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais donc voilà. Donc je vous le montre porté. Je regarde. Donc on est arrivé à la fin de la présentation de mes cousettes. Donc je voulais juste faire alors un petit ah bah je vais le regarder maintenant. J'ai fait les trucs qui me reviennent. Un petit aparté. Je voulais parler de deux comptes YouTube. Donc il y a le compte de Audrey V. Donc je fais un petit clin d'œil à cette personne. Donc il y aura aussi une autre parce qu'elles ont parlé de moi dans leur podcast, donc je trouvais que c'était très sympathique. Donc je fais un petit retour, je rends l'appareil, comme on peut dire. Et donc voilà, donc je vous mettrai là en barre d'infos son compte. Donc c'est Audrey V, donc elle présente des podcasts, c'est intéressant. En ce moment, elle présente une capsule sur les patrons gratuits. Donc c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont intéressées, qu'elles aillent voir son compte. Et il y a aussi le compte, alors attendez, j'ai dit je vais regarder tout à l'heure et j'ai oublié, et j'ai pas mon téléphone. C'est le compte, alors c'est Célia, je vous mettrai peut-être là, ou je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, c'est Carérine je crois. Ah zut, j'ai dit je vais regarder puis j'ai oublié, ou sinon je fais pause, attendez, je vais faire pause et je vous dis ça. Donc voilà, j'ai retrouvé, c'est donc j'étais pas loin, donc c'est Célia Karénine. Voilà. Et donc, en même temps, je vous parle d'elle. Bon, justement, elle m'a fait, je bégaye là. Elle a fait un podcast et justement, elle avait fait la présentation de la blouse violette du livre Bohème Chic là, et donc elle avait parlé de moi parce que comme j'avais fait cette blouse aussi, et elle a dernièrement elle a fait une vidéo, elle avait fait aussi, donc si ça vous intéresse d'aller voir pour avoir un autre aperçu de la robe Jessica. Donc elle avait fait aussi cette vidéo, donc on a rigolé parce que on s'est dit tiens, on a les mêmes idées de cousettes quoi. Donc je mettrai son compte en barre d'infos. Donc ça c'est tout. Alors ensuite je vais vous parler des différentes choses que je projette de faire. Donc je vous avais dit que j'étais intéressée par le nouveau livre qui était sorti, l'atelier du jeans là, de 10,83. Donc je parlais que ma fille allait me l'offrir pour la fête des mères, donc je l'ai eu en cadeau. Et donc moi je suis intéressée pour faire j'avais vu un modèle de jeans. Il y a des jeans. Bon, je vais pas, c'est pareil, je n'ai pas regardé, il y a une personne qui avait fait un podcast aussi sur ce livre. Donc à la rigueur, si je coule le jean, je veux bien après plus en parler, mais là je vais pas, après ça va être trop long, la vidéo va être un peu trop longue. Et donc il y a des jeans donc, pour femmes, hommes et enfants, et moi je voulais faire le jean mom, c'est page 28 je crois, attendez, voilà.
Donc c'est une forme comme ça, donc c'est pas une forme slim. Voilà, hop, le tronc qui tombe, voilà. Et donc je vais voir parce que avant j'aimerais bien faire une toile. Donc avant d'acheter un bon jeans, je vais peut-être prendre du jeans chez Coupon de Saint-Pierre. Là ils sont pas trop chers, les 3 mètres, et ça me permettra de faire la toile. Et après je referai dans un autre tissu pour voir comment il taille quoi. Donc voilà, donc ça c'est à venir. Ensuite donc j'ai fait une commande sur les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai commandé du lin, je crois que c'est du lin viscose, oui c'était du lin viscose, donc le voilà. Parce que j'avais hésité, je voulais le prendre chez Driessen et la couleur, j'arrivais pas à trouver la couleur que je voulais, et là j'ai arrivé à trouver cette, c'est vrai qu'il rend pas trop comme ça, voilà, c'est une couleur, j'ai pas remarqué, qu'on appelle ça cannelle, ouais, cannelle un peu. Et donc j'avais prévu dedans, je voulais faire, au départ c'était ça, je voulais faire un short là, mais comme j'ai fait l'autre, je sais pas si je vais le faire. Je voulais faire le short Marius, et en même temps je dis s'il y avait assez, j'aurais fait la jupe culotte du livre, donc ma garde-robe bohème chic là. Donc là je pense que vu le temps, je vais plutôt partir sur la jupe culotte, et puis je verrai bien après s'il me reste faire le short, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine, je verrai. Donc ça c'est à venir. Et j'ai commandé, alors là j'ai déjà coupé, j'ai déjà tout coupé, j'arrive à retrouver un morceau. J'ai commandé ce microfibre. Comme je vous disais tout à l'heure, comme je trouvais que la microfibre c'était pas mal. Alors attendez, je vous montre l'endroit là. Voilà. Hop. Voilà, je trouve qu'il était sympathique. Et donc je vous avais parlé, je sens que je l'avais dit, je voulais me faire coudre le peignoir donc du livre, c'est celui qui est là, en mohair là, ce peignoir là. Donc voilà, j'ai déjà coupé, sauf que moi je l'ai rallongé, parce que là il était court, moi je veux beaucoup plus long. Et donc je vous en parlerai pour mon prochain podcast, et je pense qu'avec les chutes, je ferai un petit caraco. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais bien faire, alors vous me direz si ça vous intéresse ou pas, donc de faire cette vidéo concernant la petite culotte là, du boudoir français, donc de vous montrer quand je reçois les fournitures, etc., le montage, et puis ça vous voyez une fois fini. Et j'ai une petite idée de customisation justement de cette culotte là, il y a une idée qui m'est venue, et donc je pourrais justement rajouter ce plus de cette customisation. Il y aurait ça, et j'avais aussi, je vais toujours faire, donc ça faut que je vois, c'est pareil, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo? Ça fait depuis longtemps, tout début j'ai commencé la couture, j'avais j'avais décousu des vieux jeans, et je voulais refaire une robe avec. C'est quand à l'époque j'avais regardé Cousu Main, ça m'avait inspiré. Et je voulais faire une robe moi-même, genre un peu un moulage et tout. Maintenant, je me dis peut-être pas, mais j'aimerais bien partir justement sur le haut de la robe Jessica, et le bas, partir sur une autre robe, donc la faire une robe plus serrée. Mais maintenant, il faut que je regarde si j'aurai assez du jeans, là j'aurai assez pour le haut, mais le bas, je sais pas trop. Donc voilà, faire une vidéo depuis le début de mon idée, etc., jusqu'à la conception de la robe, quoi. Si ça vous intéresse, je vous ferai ça d'ici l'été, ou peut-être après mes vacances, donc ça sera plutôt au mois d'août, etc. Donc si vous marquez dans les commentaires si ça vous intéresse, je fasse ce genre de vidéo. Voilà, donc ça serait intéressant de savoir. Et puis je voulais vous parler, alors en dernier, voilà, donc je suis actuellement, oh là, je crois que j'ai bientôt plus de batterie, je vais me dépêcher, je crois que j'ai plus rien, je crois. Attendez, je coupe, je vais brancher. Voilà, j'ai branché la batterie, j'espère que je n'ai pas été coupée. Donc je voulais vous dire que actuellement, j'ai l'impression que c'est plus clair, c'est marrant, que j'étais à 960 je crois abonnés.
Bon, je ne suis pas encore aux 1000, alors justement, j'espère peut-être arriver quand même aux 1000 abonnés, et moi ça m'intéresserait de vous faire participer à un concours, une fois les 1000 abonnés. Je trouve que c'est sympathique, quoi, hein. Puis j'aurais tellement galéré pour y arriver, par rapport à des personnes qui sont à 1000 abonnés en 2-3 vidéos, moi il aura fallu une douzaine de vidéos. Enfin bref, le but, donc justement, abonnez-vous là sur la petite cloche, comme ça ça va augmenter, et comme ça quand j'aurai les 1000 abonnés, je ferai un concours pour vous faire gagner un petit lot. J'ai une petite idée d'une personne, enfin comment on appelle ça, un sponsor, quoi, pour vous faire participer, enfin vous donner un cadeau. C'est une idée, hein. Maintenant il faut voir si la personne va accepter. Et voilà, donc vous faire participer à un petit cadeau, et peut-être que je ferai moi-même un cadeau personnel que je rajouterai en plus, ou ça sera pour une autre personne, je verrai, je vous dirai d'ici là. Bon, pour l'instant on n'est encore pas aux 1000 abonnés, hein. Donc voilà, c'était la petite info du moment. Donc voilà, on a fini. J'espère que j'ai pas été trop longue. Enfin moi j'aime bien, quand je regarde des podcasts, des fois je me dis oh il est déjà fini. Donc c'est pas plus mal des fois que ça soit long. C'est plutôt après le téléchargement qui est un peu plus compliqué. On a fini donc de faire le tour de mes cousettes du mois de juin. Et puis moi je vous dis passez de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore partis. Je vous dirais pas profiter du beau temps, parce que là c'est un peu compliqué. J'espère que ça va s'améliorer, et puis je vous dis à bientôt, plein de cousettes, et puis je vous fais plein de bisous. Bye bye.